À nous dire, bien aimé. Il y a des parents qui ont souffert, il y a toi-même qui as souffert et un témoignage, le micro est libre. Dis-nous une histoire de toi, un témoignage de toi, comment tu as pu accepter Jésus-Christ. Mais je passe son micro et puis je veux ma chance parce que je... C'est pas grave, tu es libre. En tout cas, s'il vous plaît. Parler de la volonté dans ma famille. Déjà, quand j'étais petite, arrivée en 6e primaire, mon père travaillait à la prison centrale de Makala. Du coup, il devait gérer la sécurité, les entrées, les sorties, des trucs comme ça. Il a fait pratiquement 2 semaines à la prison. Il ne revenait pas à la maison. Et du coup, le jour où il s'est décidé de rentrer et pour mettre son remplaçant au bureau, c'était ce jour-là que les prisonniers se sont évadés. Et par la grâce de Dieu seulement dans son bureau et son remplaçant qui était décédé, c'était en fait le premier jour qu'il puisse travailler. On l'a. Les personnes ont commencé à parler, non, Bénédicte, Rachid, ça ira, pourquoi pas sortir. Après, pratiquement, il a été encore vers la fin de l'année, en décembre. Maman a dit, vu qu'on ne peut pas le rendre visite, on l'avait pratiquement tout arraché, les téléphones. Dans la maison, si maman ne se sent pas bien, si les parents ne vont pas bien, en tout cas, à moi, pour moi, je me dis, Seigneur, pourquoi moi-même à leur place? Alors, bien aimé, c'est un bon témoignage que nous venons d'écouter. Un très bon témoignage. Alors, ne cessons pas de prier pour les parents. Ne cessons pas d'encourager les parents de venir à l'église. Ne cessons pas vraiment de dire un mot aux parents que non, papa, maman, Dieu nous aime, on doit les servir Dieu. Il faut rappeler Dieu aussi de nos bienfaits. Moi, je me rappelle l'autre fois quand ma mère était vraiment gravement malade. J'ai fait quelque chose dans la vie de mon ami. Il ne suffit pas seulement de dire ton témoignage que tu as oublié de ta famille. Bénédicte a parlé d'elle. Donc, elle a parlé de sa famille. Il n'y a pas son nom. Et Dieu a fait beaucoup pour elle, mais elle a témoigné par rapport à ce que Dieu a fait à travers sa maman. Alors, nous donnons les micros au président. J'avais prévu des choses à vous parler, ou à témoigner. Premièrement, c'est pour ma famille. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma famille. C'est vers 2014 pour 2015. Il y a eu une tentative d'assassinat de mon père. Il y a eu des criminels qui étaient entrés dans notre maison pour assassiner mon père. C'était pour des conflits des parcelles. Au moment où les criminels sont entrés, on était là tout petit, on était avec notre maman et Là, j'avais très mal à l'oreille, très mal même. Très mal. Si tu veux pleurer, si tu vas commencer à beaucoup pleurer. Pleurer comme il faut. Donc ça me dérangeait. Donc j'ai manqué même le sommeil. Et la famille s'est décidée un jour de m'acheter même la bière. Il s'est dit, non, on doit acheter même la bière pour qu'elle puisse prendre et ça donne le sommeil. Le docteur a dit, non, ça c'est pas possible. Et puis c'est pas un cas à traiter ici. En tout cas, ça me faisait trop mal. On m'a donné des médicaments. Ça n'allait pas toujours. J'avais fait ces 2 mois à la maison, moi où mes amis déjà étudiaient à l'école. Au moment où mes amis étaient rentrés à l'internat. Donc ça me dérangeait pas mal. Et après, si c'est 8 ans, j'ai écouté la même douleur. Depuis 8 ans. À 4 heures comme ça, ma soeur m'appelle. Ah, dors. Ah, on ne sait même pas comment on a oublié. Donc j'avais trop mal. Et puis c'était pas... Ne vous gênez pas, ne retournez pour la deuxième fois. Il y a les fous aussi. Ne vous gênez pas.
venu comme ça, par hasard. C'est Papa Christophe qui m'a dit. C'est vrai que la fille qui est avec moi, Ornella, m'a parlé comme ça, que vous avez un programme ici. Donc, néanmoins, elle ne m'a pas dit que je devais être avec vous. Mais quand j'étais en visite, je suis arrivé chez Papa Christophe. Vous savez, c'est ce genre d'activité qui aide les jeunes vraiment à vivifier leur unité, leur communion fraternelle. C'est ça qu'on appelle communion fraternelle. C'est en mangeant, en buvant. Bon, je n'étais pas là au début. Il y a le frère Jancy qui m'a dit qu'il y avait des témoignages. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Et il y a des témoignages. Donc vous avez passé un bon moment. Que Dieu vous bénisse. Donc j'ai même eu des images là. Et même le même m'a dit, bon, il va aller à une bonne nourriture, un bon repas. Donc ça montre que vous avez l'argent. Ça montre que vous avez l'argent. Alors je me dis, vous êtes capable de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite vraiment un bon parcours dans votre vie chrétienne. Vous voyez, la jeunesse, c'est un âge de, je dis, l'âge de goût. Les gens ont l'envie de faire de beaucoup de choses. Et c'est l'âge où les gens apprennent aussi vraiment à changer beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous avons des internets, nous avons des Facebook et beaucoup de choses, c'est grâce à vous les jeunes. Voilà pourquoi si on a des jeunes à l'église, donc l'église peut changer à cause de vous. Il y a des choses que vous pouvez faire, peut-être nous, on ne pense plus à ça. Mais le fait que le monde change, s'il y a des jeunes qui changent le monde, même dans la politique, même dans la science et dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des jeunes pour booster les choses, pour changer les choses. De même à l'église, on a besoin de jeunes. Pas des jeunes qui passent du temps dans des futilités, dans des chambres, dans des copinages inutiles. Non, des jeunes qui pensent comment révolutionner les choses. Voilà, ce sont là les jeunes dont on a besoin et dont Jésus a besoin. Si le monde est monde aujourd'hui, c'est grâce aux jeunes. Jésus était jeune. Jésus a bouleversé beaucoup de choses parce qu'il était jeune. Vous savez, avec sa jeunesse, il a accepté même d'aller à la croix. Il a accepté même de mourir. Tu vois, les jeunes sont ambitieux. Les jeunes rêvent beaucoup. J'aime ce cantique. Quand on est jeune, on rêve. Je crois que c'est ça. Quand on est jeune, on rêve la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est un âge. C'est un moment où beaucoup de choses bouillonnent. La jeunesse, c'est aussi le goût des risques. La jeunesse, c'est ça qui fait vraiment trembler le monde. C'est la jeunesse. Donc, si l'église doit être vraiment une église vivante, c'est une église là où les jeunes pensent des grandes choses, où les jeunes rêvent des grandes choses. Pas des jeunes qui passent dans des boissons. La jeunesse, c'est la force. Et là où il y a les jeunes dans l'église, donc c'est qu'il y a la force dans l'église. Il y a la force. Il y a la force dans tous les domaines, spirituels, intellectuels, parce que, voyez-vous, vous êtes encore bas de l'école, vous apprenez l'internet, vous apprenez tout. Mais les gens comme nous autres, mais être encore au bas de l'école avec vous, on sent que c'est lourd. Mais vous pouvez encore apprendre beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi Jésus a besoin de vous. Pour changer l'histoire de l'église, pour changer le monde. Jésus a changé le monde.
Il y a des jours que je suis en train de réfléchir une chose. Je suis sûr que peut-être vous aussi, vous allez vraiment penser à ça. Vous savez, Jésus n'était pas marié. Jésus n'avait pas une maison. Vous savez cela? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Jésus n'avait pas une maison. Jésus n'avait pas une fille et une femme. Jésus n'avait pas de véhicule. Jésus n'avait rien. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que celui qui n'avait rien, il enrichit beaucoup de gens. Les gens trouvent le mariage au nom de Jésus, celui qui n'avait pas une femme. Les gens trouvent des maisons, pas seulement des maisons, trouvent du travail, trouvent. À cause de cet homme qui n'avait ni maison, qui n'avait ni femme, mais les gens se marient au nom de Jésus. Les gens trouvent du travail au nom de Jésus. Les gens voyagent au nom de Jésus alors que lui-même n'a pas voyagé. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Alors, vous aussi, vous êtes capable de faire dans votre milieu lorsque vous vous engagez à suivre ce Jésus. Vous savez ce que vous venez de faire? Pour moi, ça m'étonne. Et même j'en sais à dire, il va dire ça aux jeunes de se mettre. Oui. Donc il ne suffit pas d'être beaucoup, mais il suffit d'avoir des rêves, des visions. Voilà ce que nous devons faire. Donc la jeunesse, c'est la vision. Il faut entretenir la vision. Je crois qu'on est en train de travailler avec Tim, comment construire notre vision. Vous les jeunes, vous avez besoin d'avoir une bonne vision. La vision. Une jeunesse sans vision, c'est une jeunesse morte. Sinon, on va vous impliquer. Vous risquerez de marcher dans une vision de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera à votre place pour penser ce que lui veut de vous. Non. Lorsque vous vous attachez à Jésus, vous aurez une jeunesse, vous serez une jeunesse, vous le dire, pleine de rêves, pleine d'ambition et plein d'espoir. Vous savez, ce que vous venez de faire, c'est beaucoup. Je n'étais pas là au début, mais Jean-C m'a dit, tout ce que vous avez fait, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup réjoui. J'ai dit, Seigneur, sois loué. Vous ne travaillez pas, nous ne sommes pas dans une... Nous ne sommes pas en train de tâtonner. Donc nous savons là, nous sommes en train vraiment de naviguer. Et avec vous. Donc prenez besoin vraiment de vous voir comme si vous étiez vraiment des moins considérés. Non, non. Vous êtes considérés. Même si les gens ne vous considèrent pas, mais Jésus vous considère. Et soyez confiants que vous êtes des grands. Et Jésus pense des grandes choses avec vous. Et attachez-vous à Jésus. Jésus vous donnera des grandes visions. On ne change pas la courbe de la vie avec des choses viles, des choses inutiles, mais avec des visions. Je veux devenir tel dans la vie. C'est ça la vision. Je veux devenir avocat, par exemple. C'est une vision. Je veux changer ma société. Je ne veux pas qu'il y ait peut-être, je peux dire, la vision de nous. Je ne veux pas dans 10 ans qu'il y ait des colonnes dans notre pays. Et comment terminer les colonnes? Donc il faut que je sois un jour leader. C'est ça la vision. Alléluia. Donc je ne veux pas que demain qu'il y ait la corruption dans notre pays. Comment je peux éradier la corruption? Il faut que je sois président de la République. Ça c'est la vision. Donc je ne veux pas que demain qu'on souffre de telles maladies. Comment y parvenir? Je dois être médecin. Ça c'est la vision. Non, je veux que le monde écoute la parole de Dieu. Comment? Je dois être missionnaire, je dois être évangéliste, je dois être pasteur. Voilà la vision. Et Dieu travaille avec ceux-là qui ont des visions, qui ont des rêves. Et vous les jeunes, vous êtes ceux-là qui doivent avoir des rêves, des visions, des grandes visions. Comme Samuel. Autrefois on étudiait les livres de Samuel. Donc, mes frères, mes amis, vous m'avez vraiment surpris. Vous m'avez vraiment étonné. Je n'ai jamais pensé que vous êtes capable de faire ce que je viens de voir. Mais que Dieu vous bénisse. Nourrissez de bonnes visions dans votre vie. Refusez des choses viles, des choses inutiles.
cultiver des choses, une vie excellente. Les études, oui. Cherchez à pleurer, cherchez l'excellence dans votre vie. Est-ce que grâce à Dieu, tu peux d'abord te tenir debout? Tenez vos diplômes d'État. Nous allons acclamer le Seigneur. Apparemment encore très fort. Très fort. Très bien. Très bien. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et vous tous qui n'avez pas encore terminé, mais nous vous encourageons. Vous qui êtes déjà à l'université, courage. Mettez-vous, mes soeurs, mettez-vous. Donc c'est pour dire qu'on a besoin de nous. On a besoin de vous. On a besoin de vos diplômes. Samuel est là? Il n'est pas venu? Ok. Donc, voilà mes amis, je vous encourage à aller, à continuer dans le même sens, tout en marchant avec le Seigneur. Vous êtes jeunes, mais c'est que la jeunesse a comme richesse, c'est la force. C'est votre force. Et l'Église a besoin de la force. Et où trouvons-nous la force? C'est vous les jeunes. C'est vous les jeunes. Voilà ce que vous venez de faire dans votre initiative. Quand papa Christophe m'a parlé, il a dit c'est une bonne initiative. Il devrait être là avec ses filles, mais malheureusement, il a trouvé que ses filles avaient d'autres occupations. Il a aimé venir avec ses filles. Donc papa Christophe, c'est lui qui m'a donné vraiment dit, si pasteur, j'ai appris, ils sont en train de faire ça. Moi j'ai dit oui, mais Ornella m'a dit. Il ne m'a pas tout dit en détail. Il m'a dit, mais alors je veux aller. Je veux voir ce qu'ils font là-bas. Après tout, ce sont des enfants. Ils ont besoin de notre soutien. Et moi, je suis votre pasteur. Je vous encourage. Et voilà, j'aime comme vous avez invité Jancy. Jancy, je suis en train de me poser avec vous. Je dis, bon, tu vas. Vous voulez prendre des vidéos. Vous savez, aujourd'hui, j'aime beaucoup de choses. Et nous prions le Seigneur. Je sais que demain sera meilleur pour vous. Sera meilleur. Alléluia. Demain sera meilleur pour vous. Donc, bien aimés, mes amis, continuez dans cette bonne habitude, dans ces bonnes œuvres. Hein? Ce sont des bonnes œuvres. Dieu aime ça. Et Dieu bénit ça. Dieu ne va pas vous abandonner. Mais il suffit tout simplement d'avoir en vous la vision. Moi j'aime ça. La jeunesse, il faut nourrir des visions, des grandes ambitions. Hein, des grandes ambitions dans la vie. Il ne faut pas sombrer. Dire que non, papa Zana Mayemingite. Non, papa Zana Mayemingite, ce n'est pas un problème. Vous avez un Dieu. Alléluia. Hein, il ne faut pas dire que vous tanga parce que papa n'a pas donné ça. Non, tanga. Nous sommes là. Venez à l'église. Mes amis, écoutez-moi d'abord. Si je parle, écoutez les conseils de Dieu. Écoutez la pensée de Dieu. Dieu va vous bénir lorsque vous l'aimez. Aimez Dieu. Vous ne serez pas déçus dans votre vie. Il y a une chose que moi je n'aime pas. Ornella et toute l'équipe. Et merci. Même si vous ne m'avez pas invité, mais je suis votre pasteur, je suis venu. Amen. Je suis venu. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Même si vous ne m'avez pas invité, mais vous ne m'avez pas aussi refusé à manger. Amen. Bon, c'est l'assiette. Avant de me donner l'assiette, vous m'avez donné l'assiette. Donc c'est bien. C'est encourageant. Je merveilleux. Je suis vraiment fier de vous. Et que Dieu bénisse vos parents, Dieu bénisse votre église, Dieu bénisse votre pasteur, Dieu bénisse votre JPC, et aussi Dieu bénisse notre district, Dieu bénisse notre communauté. Demain nous serons avec le représentant, mais cette fois-ci ça sera avec les papas. Ce sera les papas. Vous savez, Jancy travaille avec un blanc. Pasteur Longa. Ce blanc l'a fait.
blessed.